Comment allez-vous? Eh bien, petite genèse avant de commencer l'histoire des gimmicks, parce que j'aimerais vous expliquer un petit peu la conception des gimmicks que j'ai. Parallèlement à ma carrière artistique, j'ai toujours fait des écoles et des DVD pédagogiques. Et comme j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde dans ces écoles, j'ai appris effectivement à connaître, par rapport aux gens qui adorent la magie en tant que loisir, que bien plus que la moitié ne savent pas vraiment, n'ont pas le temps de travailler. Donc ma principale préoccupation depuis l'époque où je faisais ma carrière artistique était toujours de trouver quelque chose qui permette à quelqu'un qui ne savait pas empalmer de pouvoir faire un tour qui demandait l'empalmage. C'est pour cette raison par exemple que j'ai créé Poche à Poche, où la personne peut retrouver enfin une carte choisie, les mains vides, dans un portefeuille qui est derrière lui, dans sa poche de pantalon, alors qu'il n'a aucun empalmage à faire. C'est cette idée qui était toujours la plus prioritaire dans mes choix, au moment où, effectivement, je cherchais un fameux gimmick. Alors ce gimmick permet effectivement de retrouver la carte dans la poche, mais il demande une manipulation dans le sens corporel, ce qu'on va retrouver souvent dans la magie avec ou sans gimmick. Donc cette notion de gestuelle, de rythmique, fait toujours partie de ma recherche quand je crée un gimmick. C'est que le gimmick en soi ne fait pas tout. Dans les gimmicks, la plupart du temps, 70% de ce que j'arrive à trouver, il y a une très grosse partie où le magicien doit intervenir non pas au niveau de la manipulation, mais au niveau de son corps. La façon dont il se tient dans l'espace, les mouvements qu'on va lui demander de faire, simplement prendre un stylo dans la poche, ce ne sera pas un geste gratuit. Grâce à ce mouvement, il pourra déclencher quelque chose qui va permettre justement d'arriver à son effet. Le gimmick étant simplement un moyen pour arriver à quelque chose. Le gimmick n'est pas un but en soi, comme on pourrait l'imaginer sur un flap ou une carte, instantanément, on le verra d'ailleurs tout à l'heure, se transforme en une autre carte. Donc ça c'est le truc très important que je voulais vous dire par rapport à des nombreuses questions aussi. Mes gimmicks, la plupart du temps, sont un moyen pour arriver à un effet. Certains demandent directement de la manipulation, je les ai mis un petit peu de côté, je les ai appelés « revenons aux fondamentaux » quelque part, pour éviter d'avoir une distance beaucoup trop longue entre un gimmick et puis le travail de base qu'il faut faire, parce que malheureusement le gimmick a amené beaucoup de gens à faire de la magie sans passer par les bases, puisque le gimmick en soi fait l'effet lui-même. Donc comme je suis un petit peu, non pas contre, mais un tout petit peu, on va dire, j'ai une vision un petit peu particulière par rapport à la magie, où je pense qu'il faut quand même passer par les bases, donc mes gimmicks, j'espère, apportent l'envie à la personne, au moment où elle travaille justement son corporel ou sa gestuelle, d'aller un petit peu plus loin. Ça, c'est ma principale préoccupation. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, gimmick qui est un but en soi, imaginons que la personne ait choisi le dame de trèfle, et vous allez montrer d'un coup et d'un seul que, hop, dame de trèfle apparaît sur le jeu. Là, on a un gimmick à 100% gimmické. Rien à faire, hein. Vous avez certainement reconnu, bien sûr, ce genre de gimmick. On ne va pas en faire la publicité, mais voilà, effectivement, par contre, au niveau de la conception, un gimmick qui vous réalise l'effet. Alors, pour celui-ci, on va mettre en exergue surtout la gestuelle, ce qu'on a dit tout à l'heure, le comportemental. Donc, on va avoir effectivement ce que vous n'allez pas voir, c'est-à-dire un gimmick qui va nous permettre de réaliser un tour de voyage, de prédiction, peu importe, et qui va être un moyen pour arriver à un but. La carte qu'on a vue tout à l'heure apparaître sur le jeu est un but en soi. Alors, prenons l'exemple, par exemple, un truc très simple. Hein. Si tu vois les cartes, tu m'en donnes une. Ouais, dame de pique. Dame de pique, ok. Moi, j'aimerais vous présenter un Bristol. Pas un Bristol, une enveloppe. Ce qui est le plus classique. Et, ce qui est un petit peu moins, c'est un coupe-papier. Pas très joli de couper une enveloppe comme ça, mais bon. Et à l'intérieur de ce
cette enveloppe, j'ai un Bristol sur lequel est inscrit Dame de pique. Dame de pique. Donc pour arriver à cet effet, j'ai eu besoin d'un gimmick qui me permette, comme dans le tour Imagination, qui arrive à peu près du moins au même effet. La seule différence dans le tour, c'est que la carte est choisie mentalement. Ici, pour aller plus vite, on l'a choisi dans le jeu. Mais vous avez la possibilité, effectivement, grâce à ce gimmick, de pouvoir faire apparaître ce Bristol, qui bien sûr n'était pas dans l'enveloppe. Ce qui fait que le gimmick devient un moyen pour arriver au but final, qui est de montrer votre prédiction. Cet simple geste pour aller chercher le coupe-papier nous permet de charger, et ce travail va vous demander finalement plus de travail qu'on peut imaginer. Mais ça va vous faire gagner un temps fou, parce qu'on aura après, vous aurez, sans moi, bien sûr, avec d'autres magiciens, des livres, des DVD, l'obligation quelque part, quand on travaille dans les voyages, par exemple, de pouvoir jouer avec votre corps. Et c'est aussi difficile, mais aussi intéressant de travailler une manipulation. Donc quand la personne, par exemple, sait faire une manipulation, il ne suffit pas de garder une carte à l'intérieur de la main sans savoir quoi faire avec la main. Donc ces simples gestes de savoir où positionner sa main avant de pouvoir faire quelque chose avec la carte, c'est ce que j'appelle le corporel, est aussi important que la technique elle-même pour empalmer la carte. Et ça va vous permettre, je parle bien sûr aux débutants, de faire d'énormes progrès. Parce que le fait que le corporel, qui est obligatoire après une technique, un empalmage, va vous permettre d'apprendre l'empalmage, ou du moins la technique, plus facilement. Parce que le cerveau sera en connexion totale avec les doigts qui vont faire une manipulation, et ça va vous rendre à l'aise. Parce que souvent, on fait une manipulation, mais on ne sait pas quoi faire avec. Ou du moins, on ne sait pas quoi faire à un moment précis. Donc on se trouve un petit peu, on va dire, bloqué dans l'espace. Notre gestuelle n'est plus la même, il n'y a plus de fluidité. Donc tous ces petits détails que j'explique un petit peu ailleurs sont ma priorité dans, en tout cas, plus de la moitié de mes gimmicks. Vous donnez un petit peu de travail à faire au niveau corporel, sans forcément de la technique. Donc ça, c'était le message que je voulais vous donner par rapport à, effectivement, cette masse de gimmicks qui nous arrive outre-Atlantique et ailleurs. Ils sont très bien, certains sont vraiment, font des effets absolument extraordinaires, mais la magie ne se résume pas qu'aux gimmicks. Alors, à partir du moment où on a plus ou moins cette conception, il est normal d'imaginer qu'un gimmick fasse la moitié du travail, celle qui permet d'arriver à l'effet que vous avez besoin. Mais pour cela, vous serez obligé de participer vous-même. Donc, ça permet effectivement d'améliorer votre technique dans le sens général du terme, technique du corps, technique de la gestuelle, technique du rythme, technique de la fluidité, etc., etc. Savoir à quel moment on fait un mouvement par rapport à un détournement d'attention. Donc, toutes ces petites choses qui ne sont pas des techniques difficiles qu'on utilise avec un jeu de cartes ou avec des pièces, sont malgré tout très importantes. Et je vous conseille, bien sûr, de les apprendre, parce que ça va vous faire progresser énormément. Voilà, c'était la seule petite différence que je voulais apporter dans l'explication des gimmicks à 100% qui réalisent un effet immédiat, et un gimmick qui va vous permettre d'être le moyen pour arriver à quelque chose. Ça, c'est la progression assurée.